Hello ladies, hello gentlemen. 8 p.m. by my studio clock indicates it is news o'clock. Our top stories: school manuals, textbooks and the necessary didactic material to kickstart the academic year are now available in bookshops throughout the National Triangle. The purchase atmosphere in the nation's political capital, however, is timid just a few days to the official launch of the school year as parents decry the current state of inflation in the country. Olivier Mbuzike and Thierry on that beat. Plus, 12 individuals suspected of gang robbery at Marché Congo in various parts of the country's economic corridor, Douala, commonly called Mikop, have been presented to the public. Oni Ladonet and Jules Paul reveal it is a platoon of over 40 persons believed to be the primary cause of insecurity in Douala. This newscast breaks down a synopsis of their activities, and on our international page, the opposition party contests the victory of João Lorenzo in the last legislative elections based on several allegations slammed in the face of election coordinators. A roundup of Africa in this newscast. Hello viewers, thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast, and we talk back to school and books in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Parlons donc de la rentrée scolaire. C'est une ambiance morose dans certaines librairies de la capitale Yaoundé, à quelques jours seulement de la reprise des classes. Constat fait par nos équipes sur place, le matériel didactique inonde les rayons, mais les parents tardent à faire des achats. Voyons tout cela avec Olivier Mbuzike et Thierry Honda Yaoundé, justement. Scolaire, ce n'est pas encore la grande affluence dans cette librairie de Yaoundé. Pour le moment, il n'y a pas encore d'affluence. Et vous avez vu comment c'est vide. Il n'y a que les stagiaires. Nous sommes même un peu, nous on a un peu de frein pour pouvoir mettre les livres au comptoir parce qu'on se demande si vraiment les gens vont, si les parents vont venir ou pas. Parce que l'année passée comme ça, cette heure-ci, la plupart était déjà au rendez-vous, les parents étaient déjà au rendez-vous. Dans cette autre librairie, l'on assure, la plupart des manuels au programme et le matériel didactique sont disponibles. Notre niveau, on peut dire que c'est encore un peu très timide vis-à-vis par rapport aux années précédentes où les livres et les cahiers commençaient déjà à sortir, mais cette année, les parents sont un peu, comment dire, sont un peu calés dans les niveaux dépenses. Ils attendent un peu les dernières minutes. Ici, chez nous, on vend tout, on vend la plupart des fournitures au prix les plus bas pour permettre à tout un chacun de pouvoir trouver son compte et de pouvoir faire une rentrée scolaire équilibrée et complète, quoi. Les parents déplorent un manque de moyens financiers. J'ai deux qui fréquentent, il y a une qui va en 5e et l'autre qui fait le CE2. Vraiment les moyens sont vraiment limités. Je suis venue commencer parce que vraiment je n'ai pas encore fini. J'ai commencé ici à la librairie parce que de un, ils vendent bien au prix homologué, donc je suis venue commencer, donc je n'ai pas encore fini. Les librairies attendent un regain d'activité d'ici au 5 septembre prochain. Why the timid atmosphere? That is the reason why our newsroom went out to the streets of Yaoundé to sample the opinion of city dwellers why the atmosphere is timid. And here are their reactions with Olivier Mbuzike. Paying their fees, registering them, buying their books, and many other things that entails, because a child does not only require to go to school, but if fees and books are bought, the child needs to pay transport fare every morning. The child also needs to have something in his... First of all, I want to say everything is difficult, although we can see the increase of everything. So there's no money. If you want to buy, no change, there's nothing. Everything is difficult now. Back to school, you can compare the other years them. The other year that have gone back, things were not difficult, but this year things are highly difficult. I would say we are less than a week to the back to school, and the effervescence around town is already evident. But as for me, like a parent, it's a little bit difficult because to get the funds to go do registration for the kids, buy books,
school bags and other accessories is a little bit difficult because I have too many of them to take care of. But whatever the case, we are surviving, we are coping. We've taken what we reserved maybe in some loan and thrift schemes, and we are trying to use that to secure a place for them in schools and maybe to buy a few books. And then in the course of the school year, we are going to be adding what is still. Talk back to school over to the Southwest region, specifically Konie subdivision, where teachers of the basic education subsector in Konie of the Southwest region have been equipped to exercise pedagogy during the new academic year. It has been during a 3-day capacity building workshop which has brought together teachers of both private nursery and primary schools in the subdivision. Details with Catherine Konie. Ahead of the resumption of the 2022-2023 academic school year, some primary and nursery schools teachers in Konie subdivision, Meme division of the Southwest region have come to an end of a 3-day capacity building workshop to prepare them for an effective teaching. This is a training workshop of nursery and a training workshop for nursery and primary teachers. And the goal of this seminar workshop, is to improve teachers' capacity for effective implementation of the new curriculum. Because in 2018, a new curriculum was developed, and with innovations, the user system has to be trained, has to be developed, such that teaching, the implementation of that curriculum is actually effective. Schools in Konie subdivision have been dysfunctional due to the armed conflict in the area. Thus, most children relocated to Kumba to pursue their education. However, these teachers are expecting a hitch-free back to school this year. Dans le sillage de cette rentrée scolaire, notons cette communication du gouvernement. Aux côtés du ministre de la Communication, il y a le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre de l'éducation de base, le ministre des enseignements secondaires, le ministre de l'administration territoriale et le ministre des Finances. En bonne place, je l'ai dit, la rentrée scolaire 2022-2023, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, notons qu'à moins d'une semaine de la reprise des classes, l'affluence n'est pas encore à son comble, notamment dans bon nombre d'agences de voyage. Douala Kribi, Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, ce n'est pas la grande foule pour l'instant. Par contre, la ligne de Yaoundé rafle la mise en termes de passagers interurbains au départ de Douala. Les chefs d'agence espèrent que la situation sera un peu plus dense d'ici le week-end. Léla Renganzo et puis Nono Fotui. Fini les vacances, il est l'heure de retourner dans sa ville et de préparer sa rentrée scolaire. On est venu à Douala pour 3 semaines, maintenant nous sommes en train de retourner sur Kribi. À sensiblement une semaine de la reprise des classes, l'affluence n'est pas encore à son comble dans cette agence, opérant sur la ligne Douala-Kribi. C'est vrai que les années antérieures, il y avait de l'affluence en ce moment, mais cette année, c'est pas comme les années passées. Bon, moi, j'espère que ces jours-ci, comme c'est les derniers jours de la rentrée c'est lundi, peut-être c'est le week-end qui aura vraiment affluence. Mais pour le moment, c'est un peu lent. Trajet Douala-Yaoundé, le constat est tout autre dans cette agence située en plein cœur du quartier Aqua. Le hall est bondé de passagers essayant pour les uns d'acquérir un billet de transport, attendant pour les autres leur départ. Avec les affluences, nous avons décidé de désengorger nos agences en créant des départs supplémentaires. Par exemple, le lundi et le samedi, déjà, nous avons le départ de 3h30. Et en longueur de journée, nous improvisons au moins 2 à 3 voyages pour pouvoir faire en sorte que les agences ne soient pas bondées de monde avec beaucoup de saturation. Par jour maintenant, au lieu de 13 voyages, nous avons pratiquement 17 ou 18 voyages tous les jours.
Il faut s'y prendre tôt pour éviter de tomber dans le cafouillis des files de personnes prêtes à tout pour acquérir un billet et donc voyager. Bon, généralement, je procède par réservation dans cette agence. Donc hier, je suis venue faire la réservation pour ce voyage et quand je suis arrivée, j'ai embarqué sereinement avec la petite, donc il n'y a pas de souci. Et qui dit affluence, dit risque d'une surutilisation du personnel chauffeur et des véhicules. Au niveau sécuritaire, nous avons pris les mesures suivantes. Nous avons décidé de rechausser tous les véhicules parce que déjà, vous savez, nous sommes en temps de pluie. Pour une meilleure adhérence des pneus sur l'axe long, le top management a décidé de rechausser tous les véhicules. Bien que certaine, l'affluence dans chacune des agences visitées ce jour n'est pas encore celle des grands jours de veille de rentrée scolaire. La situation sera certainement beaucoup plus touffue à l'approche du week-end, le dernier avant la reprise des classes. Still talking back to school, we take you to Kupe Maninguba ahead of the new academic school year come September. Some pupils and students in the Kupe Maninguba subdivision have received didactic materials. The school items have been donated by Elung Paul Chair, Assistant Secretary General at the Presidency. Catherine Kone has more. With few days to school reopening, some pupils and students in Tombe, a locality in Kupe Maninguba Division, Southwest Region, have received school kits from the Deputy Secretary General at the Presidency, Paul Elong, school bags, didactic materials that will enable the children prepare properly for the new academic school year 2022-2023. During the donation ceremony at the Tombe Grandstand, the pupils and students were encouraged to work extremely hard and follow the footsteps of their parents by copying good examples and avoid bad friends. The move by the minister, according to the coordinators, is to improve the learning and teaching conditions of these students in Tombe who have been victims of the socio-political upheaval in the two English-speaking regions of Cameroon. Entrée scolaire encore, des enfants et des parents drépanocytaires reçoivent des fournitures scolaires à quelques jours de la reprise des classes. C'est un don de la mairie de la ville de Douala et de l'association Aide aux drépanocytaires du Cameroun. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier. Inès Pangan et Julie Pau. Diagnostiquée à la naissance, la drépanocytose est une maladie génétique qui affecte les globules rouges responsables du transport de l'oxygène à travers le corps. La pathologie se manifeste par des anémies chroniques, une grande sensibilité aux infections et des multiples crises douloureuses causées par une mauvaise circulation du sang. La prise en charge au Cameroun est encore onéreuse pour de nombreuses familles. D'où cet appel à l'aide de malades. Il faudrait bien un accompagnement sur la réduction, certainement, des traitements, par exemple des examens, par exemple le coût des médicaments, s'il pouvait être réduit, et que par exemple également les hospitalisations, parce que généralement les dépenseurs sont les personnes qui vont régulièrement à l'hôpital, les patients peuvent aller au cours d'une année 3, 4, 5, 6 fois, et passer des semaines, une semaine toute entière. Ça a un coût financier. Un soutien qui arrive via la mairie de la ville de Douala. Des personnes socialement vulnérables et particulièrement la drépanocytose est une cause qui touche particulièrement la mairie. C'est à cet effet que M. le maire de la ville, dès sa prise de fonction, a créé une direction qui n'existait pas, qui est essentiellement là pour les causes des personnes socialement vulnérables, de la jeunesse, des femmes et des enfants. Et par une communauté de marraines et de parrains de l'association Aide aux drépanocytaires du Cameroun. C'est une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux personnes vivant avec la pathologie. Là, nous avons une centaine d'enfants. Cette fois-ci, nous avons commencé par 50 enfants, on essaye de monter parce que nous sommes extrêmement sollicités, nous essayons comme nous pouvons. Nous avons 70 enfants atteints de la drépanocytose. Parmi nos enfants, nous avons les enfants des personnes atteintes de la drépanocytose et nous avons des enfants des autres associations que nous avons aussi sollicités parce que c'est comme le pain, on ne le mange pas seul. C'est ce 27 août 2022 au centre d'accueil de Bipanda à Douala.
The Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, has today chaired a mutual accord between Cameroon and Congo. The ambassador of the Republic of Congo and other experts have today represented President Denis Sassou Nguesso at the nation's capital. A roundup of today's encounter with Minat boss, Paula Tanganji. They have given us all the facilities and we are very comfortable in exercising this mandate which has been given to us. I think that the experts will go to the field. Globally, we have a very cordial relation between the Republic of Congo and the Republic of Congo when it comes to border issues. So at that level, we have no major preoccupation. But as I said earlier, we have these boundaries which were imposed by our colonial masters. We have all the time to look at what is happening on the field, and we need to have a clear picture of the pillars which were put in place. And these pillars, some of them are already not very visible. It's our own responsibility to bring them back so that we can position them and render account to our heads of state who have given us the mandate to do this very, very important and delicate exercise. So I want to thank all the experts who are here, Your Excellency Mr. Ambassador, the Chief of Delegation, who is here, and will give them all the facilities so that they can exercise their responsibilities in the best possible manner. Once again, I want to thank all the assistants for your kind attention. Compte rendu parlementaire dans la région du littoral, après une suspension de 2 ans due à la pandémie du coronavirus, les députés RDPC de la circonscription Vaury-Centre à Douala renouent avec les comptes rendus parlementaires. Face à leur population ce mardi, Albert Doc-Collins et Marley Sopotout ont présenté leurs activités effectuées lors des sessions parlementaires de mars et juin dernier à l'Assemblée nationale. Makeda Ledignotom et Jules Pont. Faisant suite. Les députés RDPC de la circonscription de Vaury-Centre, région du littoral, renouent avec les comptes rendus parlementaires. Nous sommes là dans le cadre de nos missions. C'est pour ça que nous sommes venus rendre compte de ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. À Douala ce 30 août, les députés RDPC se sont réunis ici à la salle des fêtes d'Aqua. Objectif, rendre compte de leurs activités à l'Assemblée nationale lors du déroulement des sessions de mars et juin 2022. En mars, nous avons eu à étudier 9 projets de loi et en juin, on a étudié 7. Certains projets étaient assez importants, notamment en mars, celui concernant le secret bancaire, le texte concernant la protection de nos routes, et ainsi de suite. Et en juin, vous savez, on a eu à échanger sur l'ordonnance prise par le président pour revoir le budget. Et aussi un important texte qui concernait la procréation médicalement assistée. Ce texte a aussi donné lieu à beaucoup d'échanges parce que vous savez, c'est un texte qui touchait à l'éthique et à certains aspects religieux. Suspendu depuis 2 ans en raison de la pandémie du coronavirus, ces députés RDPC de Vaury-Centre annoncent le retour effectif des comptes rendus parlementaires aux populations de leur circonscription. Concrétisation d'une promesse de campagne, conclut-il. Inscription sur les listes électorales, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, apporte sa pierre à l'édifice sous la houlette d'un conseiller municipal de l'arrondissement de Douala 3e. Une campagne d'inscription s'est déroulée au lieu dit Carrefour Nelson Mandela, ici à Douala. Une centaine de Camerounais ont été enrôlés sous l'œil attentif de Vincent Yédé, l'élu local PCRN. Oriane Donken, Léla Renganzeux, Nono Foutué. Les Camerounais seraient adeptes de la dernière minute. C'est fort de cet argument que les militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale décident de stimuler les inscriptions sur les listes électorales à travers des campagnes. Sur place, je suis arrivé il y a quelque temps, j'ai trouvé que nous étions pratiquement à une centaine d'inscrits avec quelques machines, avec une centaine d'inscrits. Donc il faut préciser que beaucoup reste encore à faire parce qu'au jour le jour, on se rend compte que beaucoup de Camerounais n'ont pas encore le précieux sésame qui est la carte d'électeur. Parce que nous voulons aller aux urnes, nous voulons gagner le pouvoir par les urnes.
Initiative d'un conseiller municipal PCRN Douala 3e, l'opération s'est déroulée au lieu dit Carrefour Nelson Mandela ce 29 août 2022 à Douala. Ce que nous avons eu l'habitude de faire, c'est la mobilisation sur le terrain qui est la marque de fabrique du mouvement 11 millions qui aujourd'hui a migré dans le PCRN. Donc depuis le 5 janvier, nous participons aux inscriptions et justement à quelques jours de la clôture, nous avons voulu booster un peu ces inscriptions. Acteur du changement ou non, chaque Camerounais doit détenir une carte électorale. Les citoyens qui n'ont pas encore de carte électorale, de courir rapidement s'inscrire, car c'est très important. C'est l'arme de bataille d'un Camerounais acteur du changement. On ne peut pas vouloir le changement et puis ne pas détenir une carte électorale. Donc, démarré le 1er janvier dernier, les inscriptions sur les listes électorales s'achèvent ce 31 août. The day of reckoning has come for 12 out of over 40 suspects accused of attacking the Congo market on August 12. They have been presented today to the public. Oni Ladonet and Julepo. The Honors Day has finally come for these presumed attackers. 12 in number, these youths are accused of orchestrating an attack in Marché Congo last August 8. 2 weeks ago, we had a situation at the Marché Congo, precisely at the Ancien Troisième, where a group of about 40 suspects attacked the market and did away with so many objects consisting of telephones, laptops and other important articles. So on our arrival, on our intervention, the guys left and we had to open an investigation following firm instructions that were given to us by our regional hierarchy. So 2 days after, we arrested the first suspect who is by name Issa, alias La Debauche, and during his exploitation, we discovered that it was a well-organized group that has been harassing and attacking people around the Douala city area. This is just a handful, as authorities suspect a total of 40. Worthy of note is the group does not only consist of Cameroonians. So during his exploitation, we came across a good number of his gang members who consist of not only Cameroonians, but also neighboring countries like Nigeria, Central Africa, Chad, and all of that. So at the moment we have arrested 11 suspects already. A handful of them are on the run, and we are still continuing with our investigations to make sure that we put a stop to this criminal activity. The hunt for all the perpetrators is on. The operation is in continuity of the regional delegate of national security's instructions, because at the moment, more than a dozen of delinquents are in the Nubel Central Prison. We will walk in same light, because the instructions of our hierarchy hasn't changed. With this, authorities in the littoral region hope to restore peace and security. Bad roads in the northwest region, as transporters and other road users are in dire need of good road networks in the city of Bamenda. Main highways are slowly falling out, with potholes formed at every given distance of the road. Oni Ladonet has more. This is the state of many highways in Bamenda, northwest region of Cameroon. Road networks in neighborhoods like Metakwata, Sona Street amongst others, are in a deplorable state, characterized by potholes, hampering free transportation, thereby stranding commuters. For we, like the taxi drivers, we face a lot of along the ways because we don't have good roads, we don't have roads to transport our passengers. Along the way, we go through a lot by going through checkpoints, so many checkpoints. We cannot be unable to give good balance along the way because we want our tires due to bad roads. We weigh our shocks due to bad roads. If the government can see into that,
in order to repair the road, we'll be very grateful. These highways are used by both inhabitants and authorities, but no rehabilitation plan has been announced. Several complaints have been filed to the different municipalities, but silence is all they got. In small neighborhoods and side villages, the situation is even worse. The road is spoiled, would tire them, shock them, kingpin, standing rod, all that kinds in them. And you know if you drive fine because of the pothole, you know if you follow your line. So that in that way they for the pothole them. It also Metaquata, taxation, Sona Street too bad. So we really try to see whether we will solve the problem. We just manage and manage. Just manage and manage because you change shock, you know if it make you 2 months, you already broke. Kimping every 1 week you change them. So we worry. But with the car now, with the car now for who go yet to go with the car. All man depart to see the pothole now. All man depart to see them. Yeah. Since the start of the Anglophone crisis, poor road network is just one of the many problems faced by this population. Answers to many of these problems tarry most of the times due to the insecurity situation. Restons dans la ville de la cité, retournons à Yaoundé, lutte contre le désordre urbain. Plusieurs installations anarchiques viennent d'être démolies au quartier Ahala, c'est donc dans la capitale politique. C'est la résultante des injonctions de la mairie de la ville aux riverains depuis plusieurs mois. Descendu sur le terrain ce matin, Luc Messi à Tangana, le maire de la ville, a également visité les chantiers de construction visant à embellir la capitale, notamment la route du centre de production, Centre national de production des passeports. Plus de détails avec Olivier Boziqueux et Thierry Honde. Déguerpis il y a plusieurs mois en prélude à la Cannes, ces riverains du quartier Ahala se sont réinstallés quelques temps après. Ici, au niveau de l'autoroute Yaoundé-Simalène, plusieurs étaient sommés de déguerpis depuis 2021. Le maire de la ville et ses techniciens sont descendus sur place le 30 août pour remettre de l'ordre. Vous voyez qu'il n'y a pas de résistance, encore moins ni des éclats de voix, parce que les personnes concernées savent que c'est la énième fois que nous leur parlons. Il y a des zones dont l'occupation anarchique n'est pas possible. C'est une opération de nettoyage complète qui s'étendra dans l'ensemble des quartiers de la capitale politique. Au quartier Bastos et Etoudi, le maire de la ville s'est ensuite rendu pour évaluer l'évolution de certains travaux de la communauté, notamment le bitumage de la route menant au Centre national de production des passeports qui sera bientôt achevé, du moins selon les techniciens. On a refait toute la structure de base, on a refait les enrobés, on a refait les parkings. Nous sommes passés sur une largeur de route de 5 mètres et une largeur de route de 7 mètres et demi, comme vous pouvez le constater. Cette zone était très sollicitée par les demandeurs des passeports et vous avez vu le jour de l'inauguration, la route était en terre. Elle le demeure jusqu'à l'instant, mais avec ces travaux de bitumage, cet accès sera dans quelques jours, dans moins de 5 jours, couvert d'enrobés. Et c'est pour le bien de nos populations et c'est toujours des travaux de la communauté urbaine de Yaoundé qui sont réalisés avec l'appui technique, logistique et citoyen du BIR. Plusieurs travaux similaires sont en cours de réalisation à Yaoundé. À l'étranger, à présent, l'opposition en Angola conteste la victoire du parti au pouvoir lors des élections législatives, dont les résultats définitifs donnent un second mandat au président sortant, João Lorenzo. Au Kenya, la Cour suprême retient 9 sujets pour statuer sur les résultats de la présidentielle du 9 août dernier, sous fond de suspicion de fraude et piratage qui pourrait faire annuler le scrutin. En Éthiopie, les rebelles du Tigré prêts à négocier pour la paix et enfin, des inondations font 75 morts et plusieurs sinistrés au Niger. On voit tout cela avec nos confrères de la Voix d'Amérique. En Angola, l'opposition conteste la victoire du parti au pouvoir, le MPLA, de João Lorenzo aux élections législatives. L'UNITA, parti mené par Adalberto Costa Jr., affirme ne pas avoir été informé de la décision de la commission d'entériner les résultats ni d'avoir reçu copie du procès verbal du dépouillement.
Au Kenya, la Cour suprême a identifié 9 points devant déterminer l'issue des pétitions contre les résultats des élections du 9 août. Raila Odinga demande à la Cour d'annuler ces résultats ayant donné la victoire à son adversaire William Ruto. Un verdict est attendu d'ici le 5 septembre. Les rebelles de la région éthiopienne du Tigré ont dit mardi rester ouverts aux négociations avec le gouvernement fédéral, mais déterminés à continuer de progresser dans le nord de l'Éthiopie tant que leur région sera menacée. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris le 24 août dernier. Les fortes pluies qui tombent au Niger depuis juin ont fait 75 morts et plus de 100 000 sinistrés et d'autres sont attendus d'ici fin septembre, ont indiqué mardi les autorités de ce pays. Les régions les plus touchées sont Maradi, centre-sud, Zender, centre-est, Tillabéri, sud-ouest et Taoua dans l'ouest. Fin du journal. Prochaine édition demain 20h. D'ici à là, soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir. Bonsoir Joséphine Binzi. Good night to you, Dipita. Good night to you. Thanks for watching and stay tuned to STV at 9 p.m. for Catch You Tab with Dipita Tongo on the Punchline. Thanks for watching and good night.